Alors bonjour, je vous retrouve aujourd'hui donc pour mon Demain Lab et aujourd'hui j'ai un honneur d'échanger avec Mylène Paquette et on va vraiment réfléchir à comment on peut rêver demain. L'objectif de Demain Lab, c'est vraiment pousser les gens à rêver pour qu'il y ait une intention dans notre rêve et aussi essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on puisse arriver à notre rêve demain? Alors merci Mylène d'être avec moi, c'est vraiment un honneur, je suis tellement enchantée d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, je vais te demander, Mylène, qui Merci. es-tu? Ben oui, qui es-tu? Qui suis-je? Alors, merci beaucoup, Stéphanie, de m'inviter. Je trouve que tu es une personne super inspirante avec ce beau projet-là, puis ça me fait vraiment plaisir de participer. Donc, pour commencer, je m'appelle Mylène Paquette. Les gens m'ont surtout connue à cause de ma traversée de l'Atlantique à la rame, que j'ai réalisée en autonomie complète en 2013, donc du Canada à la France. J'ai aussi Pardon, ça commence bien, je perds la voix. J'ai aussi fait quelques aventures préparatoires dans le passé, là, 2010, 2011, 2012, donc d'autres types de traversées à la rame, à la voile ou en solitaire aussi. Et tout ça, c'était dans le but là, de pouvoir réaliser ce grand rêve-là que de traverser l'océan à la rame. J'avais des beaux objectifs dans cette aventure-là aussi. Je voulais partager ma passion pour l'environnement, éduquer les gens en matière d'environnement. Et puis, depuis cette aventure-là, j'ai écrit mon livre, Dépasser l'horizon, qui est toujours ici, derrière moi. Et je fais des conférences en entreprise. Je fais aussi depuis le début là, de la crise sanitaire, j'ai adapté beaucoup mon offre et je fais des conférences maintenant sur ces logiciels de meeting que tout le monde connaît, différents types de conférences. Ça peut être des micro-conférences hebdomadaires, bimensuelles. Donc, je me suis un peu réinventée avec cette crise-là. C'est le cas d'ailleurs de plusieurs femmes autour de moi, plusieurs personnes qui m'entourent. Et puis, ça me donne l'occasion vraiment de continuer d'évoluer avec des entreprises, tant des entrepreneurs, des employés, même des écoles, des fois, des classes au niveau scolaire. Donc, j'interviens avec ces gens-là pour leur parler de différents défis auxquels j'ai fait face et puis d'entrevoir les défis différemment pour ouvrir vers des horizons meilleurs. C'est Ah, toujours un peu j'aime ça ça. que je J'aime dis. ça parce que je suis sûre que tu les amènes à se re-questionner, à revoir les façons de faire, les façons de regarder la situation. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, Mylène, aujourd'hui, moi, ce que je veux t'emmener, et on va changer un petit peu le concept avec toi, Jose. J'ai ma Oui. petite coccinelle aujourd'hui, puis je vais te donner un 10 minutes pour répondre à ma fameuse question. Comment peut-on rêver demain? Est-ce que tu as une réponse? Comment Mylène rêve demain? Ben, écoutez, moi, je ne peux pas vous parler vraiment de comment rêver demain sans vous parler de mes valeurs profondes. Donc, moi, je suis une fille qui travaille beaucoup de façon très passionnée. Je suis très, très, très engagée dans ce que je fais. Et pour moi, la liberté, c'est super important. Je suis audacieuse aussi. Donc, l'audace, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, quand on pose la question comment rêver demain, je le fais avec beaucoup d'audace aussi. Je le fais avec beaucoup d'engagement dans ma réponse. Vous allez voir ce dont je veux vous parler. En fait, selon moi, comment rêver demain? Comment imaginer le monde de demain. C'est vraiment en imaginant à la base, premièrement, l'équité entre les sexes, l'équité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est vraiment une première partie de ma réponse. Je suis maman d'un petit garçon et puis j'espère que le monde dans lequel il va vivre va être beaucoup plus équitable que maintenant. Et je ne parle pas seulement d'équité parce qu'ici, peut-être qu'on vit un peu dans une bulle. En Amérique du Nord, la femme a quand même fait un bond considérable dans les dernières décennies, mais il ne faut pas oublier que la femme est quand même dans une situation encore précaire parce qu'on l'a vu durant la crise de la COVID, hein. On en a déjà parlé, Stéphanie, la femme a pris un bond de recul et ça, c'est important de le constater. L'équité, pour moi, c'est aussi de dire, OK, la femme d'ici, c'est important que les femmes et les hommes soient équitables parce qu'on n'est pas égaux, mais on peut vivre dans un monde où l'équité est vraiment à toute sa place. Mais c'est aussi l'équité partout dans le monde. Donc, je pense à des choses qu'on entend sur d'autres pays, sur d'autres continents. Et puis, je ne peux pas croire que dans d'autres endroits sur cette planète-ci, il y a des femmes qui vivent encore, qui sont ostracisées, qui sont violentées, qui ne sont pas libres et qui ne peuvent pas vivre leur rêve d'éducation, leur rêve de voir un monde meilleur, leur rêve de famille, leur rêve de carrière. Donc, je pense que la première chose, c'est l'équité, la première partie de ma réponse. La deuxième, c'est dans un environnement sain, parce que je crois énormément que tout le monde a droit de vivre dans un environnement sain. Et quand on pense à l'environnement, c'est aussi la santé, parce que nous sommes l'environnement qu'on côtoie,
que l'on côtoie. Tu sais, je pense juste à l'eau. La santé Ouais. du Saint-Laurent, c'est la santé des Québécois parce qu'il y a au-delà de 50 des Québécois qui vont s'abreuver du Saint-Laurent. Donc, c'est super important, la santé de l'eau. Donc, si on parle d'environnement, on parle de politique. Donc, dans un monde où OK. est-ce que la politique n'est pas gérée par des bouffons, où les politiques qui vont être adoptées vont l'être fait en toute conscience d'un environnement meilleur, d'un droit à l'environnement pour toutes les communautés qui vont être impactées, des politiques qu'on va mettre de l'avant. Par exemple, je pense à l'eau saine sur les Grands Lacs. Quand les Grands Lacs se déversent dans le Oui. Saint-Laurent dans la mer, l'océan, et toutes les communautés qui vivent de cette qualité d'eau-là. Donc, que ce soit dans nos pays voisins ou ici, il faut vraiment avoir des politiques de développement durable pour pouvoir préserver notre environnement, donc par ricochet notre santé. Et l'autre chose de quoi je voulais vous parler, c'est d'éducation, en fait. Je m'étais fait une Oh, petite note ici parce que OK. je pense qu'on ne peut pas vivre dans un monde meilleur si on ne s'éduque pas à une meilleure communication, à un environnement, aux politiques aussi, de connaître un peu où sommes-nous sur l'échiquier international, en économie aussi. Donc, je pense qu'on peut toujours s'éduquer. Même quand on devient adulte, on peut parfaire la personne que nous sommes, puis on peut aspirer à plus en s'éduquant, en toujours davantage. Mais je pense aussi à l'éducation des enfants. Je ne peux pas croire qu'encore aujourd'hui, on ne comprenne pas ce qui s'est passé en Amérique quand les premiers colons européens sont arrivés ici, quand plein de gens ne savent pas encore que la présence autochtone était immense ici sur le continent, qu'on a débarqué chez des Autochtones et qu'on prend leur territoire et que la loi sur les Indiens, les gens ne connaissent pas ça et ça m'horripile d'entendre ça. Donc, l'éducation, je pense que c'est pour le mieux vivre ensemble et puis c'est aussi pour accommoder aussi les gens qui arrivent ici. Je pense qu'on n'est pas éduqués non plus autant par rapport aux gens qui arrivent d'un pays dans lequel ils vivent des difficultés extrêmes. Ils arrivent ici, puis souvent, les gens ne sont pas bien accueillis. Donc, je pense que c'est dans tous les sens. Il faut s'éduquer par Wow. rapport à notre histoire, qui était ici avant, qu'est-ce que ces gens-là vivent, laisser tomber le jugement, essayer d'être dans le partenariat, le partage, avancer ensemble et aussi s'éduquer sur qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis pourquoi les gens décident d'émigrer ici et de tenter d'avoir une nouvelle vie. Donc, l'éducation, c'est autant là-dedans, dans le vivre ensemble, dans l'environnement, dans tout ce dont je vous ai décrit là, en termes d'éducation. Puis, je pense qu'on n'a jamais fini de s'éduquer. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment dans ces trois pôles-là, selon moi, qu'on peut vivre un monde meilleur. Dans l'équité, Wow. l'environnement et l'éducation. Est-ce que tu verrais ces trois, on va dire, dans toutes les sphères de la vie qu'on pourrait avoir, autant entreprise, autant familiale, autant... je te challenge là-dessus? Oui, bien moi, je pense que les entreprises ont un devoir d'éducation, ont un devoir. Tu sais, souvent, on va parler là, des entreprises. Les entreprises, ils ont des missions environnementales, ils ont des missions sociales, mais je pense que nécessairement, les entreprises, s'ils ont une mission sociale, une mission environnementale, bien, ils doivent avoir une mission aussi de communication par rapport à leur mission. Ils veulent, tu sais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de greenwashing. Tu sais, on le parle, on le dit en environnement. Ah, nous, tiens, telle entreprise, on est super environnemental. Ou il peut y avoir aussi autre chose qui peut s'appeler, je ne sais pas moi, du social washing. Tu sais, ben tiens, nous, on fait attention aux populations autochtones, mais dans le fond, ben oui, vous avez une mine dans tel endroit. Tu sais, vous êtes sur le territoire autochtone. Vous pouvez bien dire que vous faites attention aux populations autochtones. Tu sais, vous profitez un peu d'elles présentement. Donc, il peut y avoir toutes sortes de washing aussi, je pense, en communication externe chez les grandes entreprises. Et je pense que pour montrer patte blanche, il faut que les entreprises l'aient vraiment, là, que ce soit comme dans leur ADN, là, dans leur mission. Pas seulement dire ce qu'ils font, mais pourquoi ils font, comment ils le font. Et éduquer leurs employés, éduquer leurs clients, éduquer leurs partenaires d'affaires sur ce qu'ils font. Ce serait tellement plus avantageux. Mais Et c'est toujours puis un peu qu'ils le difficile. fassent aussi, moi je te dirais, et qu'ils le fassent et qu'ils soient cohérents dans leur prise de Oui, décision. c'est ça. Parce qu'il y a un manque de cohérence énorme dans ce qu'on voit, dans toutes les actions environnementales, sociales chez des grandes entreprises. Il y a un manque de cohérence énorme. Donc, je pense que si on est obligé de communiquer sur qu'est-ce qu'on fait, communication externe, vraiment at large, puis participer à l'éducation générale, mais je pense qu'il y aurait plus de cohérence justement parce que
Ce serait difficile de communiquer sur quelque chose d'un côté puis de faire l'inverse de l'autre côté. Ouais. Oui, ça serait difficile. C'est vraiment d'intégrer cette cohérence-là aussi parce qu'il y a des entreprises qui le font, qui disent, voilà, nous on fait ça, puis finalement ils font autre chose là Oui, derrière. Hein? Oui, oui, exactement. Il y en a qui le font, c'est oui. beau. Bon, on dirait que parce qu'il y en a qui le font mal, bien, quand il y en a qui le font, moi, en tout cas, je reste critique, puis je regarde ça de loin, puis ouais, ils font-tu vraiment, tu sais, comment c'est fait, par exemple, tu sais. OK, wow! J'aime beaucoup cet aspect-là. Puis oui, tu sais, je veux dire, je me permets d'avancer. Tu sais, oui, l'équité femme ici, ça reste encore qu'on a des propos où on a dans notre vocabulaire des enjeux qui disent, ben non, tu vas pas faire ça, c'est une job de gars. Ou non, tu vas pas faire ça, c'est une job de femme. Tu sais, je veux dire, ben voyons, tu sais, comment on peut encore en 2020 dire à nos enfants, tu fais ci, ça c'est une job d'homme, tu fais ça, c'est une job de femme. Ouais. C'est fou. Moi, j'ai commandé une poupée pour mon fils. Pardon, parce que je me disais, voyons, comment ça qu'il n'a jamais eu de poupée en cadeau? Peut-être que lui, il va être infirmier plus tard, puis il veut comme s'occuper d'une poupée, tu sais. Mais c'est sûr qu'il est attiré vers les petits camions, puis les pelles, là, et tout ça. Mais, C'est mais correct aussi. je trouve que c'est important, ça. Tu sais, ben, là, ces temps-ci, il se promène avec une spatule partout. Donc, c'est bon. Ça veut dire qu'il veut faire la cuisine. Mais c'est juste 15 mois, mais bon. Il veut cuisiner un jour. Ça regarde bien quand même. Tu sais. Sauf que je trouve que, en fait, pour revenir à ta question, là, c'était, excuse-moi, oui, c'est ça. L'équité, tu sais. Inciter l'enfant, inciter le jeune à s'exprimer dans toutes ses possibles. C'est Ouais. pas juste s'exprimer dans ah, OK, un gars, ça attend ça de moi. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on dit à un garçon, tu veux-tu faire du hockey ou du soccer? Peut-être, oh, voilà, on arrête. Ding, ding! Peut-être qu'il pourrait faire de la Ma coccinelle. C'est excellent. Donc là, on a entendu tes propos et l'équité, l'environnement, l'éducation. Maintenant, je vais te redonner on va dire, un 10 minutes pour dire, c'est quoi les solutions que tu proposerais pour pouvoir arriver à ce rêve-là? Ça va? Oui, c'est cool. Je Alors, pense je te qu'on mets a 10 dit minutes. 3 solutions, hein? Je pense 3 solutions. Mais Ben, moi, je vais te oui. noter une chose. Tu sais, par exemple, en éducation, euh, ben, je pense qu'il faut refaire les livres d'histoire. Ça, c'est une première solution. Il faut, je ne sais pas, ouvrir un comité gouvernemental sur les livres d'histoire parce qu'encore aujourd'hui, je trouve qu'on n'enseigne pas la vraie histoire sur la présence autochtone, sur l'arrivée de l'homme blanc en Amérique du Nord, en Amérique en général. Je pense qu'on n'a pas assez d'informations sur l'histoire autochtone. Puis ça part de la base pour pouvoir que ce soit inculqué dans nos mentalités, il faut qu'on l'enseigne aux enfants. Je pense qu'une première solution, moi, je suis très attirée vers ça, le livre jeunesse, parce que ben, j'ai un enfant, puis je regarde des livres, puis je vais en librairie, puis je regarde des livres québécois. Puis moi, j'ai comme des petites idées de projet dans ce sens-là, parce que je me dis, mon Dieu, ça pourrait être super intéressant, tu sais, de justement avoir quelque chose qui enseigne qu'est-ce que c'était vraiment ici, le territoire avant d'arriver. Puis non seulement ça, mais je pense que l'éducation, là, une première solution, ce serait de comment ces gens-là ici voient le territoire. Comment est-ce que ces gens-là ici qui étaient là avant nous voient la possession, voient la famille? Comment est-ce qu'on peut ouvrir notre esprit? Bien, c'est justement en ayant un partage avec ces communautés-là. Et autant, comme je le disais tantôt, avec les communautés qui arrivent ici maintenant, encore aujourd'hui. Je pense que c'est... donc, cette première solution-là d'éducation, je pense qu'elle passe par l'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui maintenant? Bien, ce serait peut-être avoir de l'ouverture envers l'autre. Parler des vraies choses, puis peut-être créer comme une espèce de pétition, disons-le, pour changer les livres d'histoire, impliquer des historiens, écrire à nos élus, tu sais, écrire à nos élus pour leur demander, hey, moi, je suis tannée là, que dans le livre de mon enfant, ce ne soit pas la vraie histoire du Québec. Puis, Mais moi, je te dirais que je challenge mes enfants par disant, quand mes enfants reviennent et qu'ils disent c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, je suis comme, on va mettre un petit point d'interrogation. Exactement. Oh, je ne suis pas sûre. Il a certainement, mais il y avait des gens avant, donc il n'a pas découvert l'Amérique. Il y avait des gens qui étaient déjà là, donc la découverte était déjà faite. Oui, exactement. C'est là le vocabulaire est vraiment subtil, tu sais. Oui, exactement. Puis, tu sais, quand on parle de ça, la présence autochtone aussi, tu sais, mon Dieu, c'était quoi, là, au 150e du Canada, là, on parlait de réconciliation. Oui. OK. Ce que nous, on voit de la réconciliation, est-ce qu'on leur a demandé à eux, tu sais, qu'est-ce qu'eux pensent de la réconciliation? Ah, OK, intéressant, Tu sais, ouais. quand moi, je me chicane avec quelqu'un, là, mettons, là, je poursuis quelqu'un parce qu'il m'a fait perdre 300 000 400 000, là, puis il me dit, on se réconcilie-tu?
Oui, mais tu me redonnes-tu mon 2, 3, 400 000 que tu m'as volé, tu sais, par exemple? Non, hop, tu t'attends que je vais me réconcilier. Tu sais, c'est quoi la réconciliation pour ces gens-là, tu sais? Il y a deux paliers, tu sais, il y a des gens qui ont énormément perdu, puis il y a des gens qui ont énormément bénéficié. Donc, c'est bien beau pour nous de dire on va se réconcilier avec vous, mais ils ne vont pas descendre où est-ce que. Tu sais, il y a comme un déséquilibre là-dedans. Donc, Intéressant. voilà. Je trouve ça un petit peu particulier de parler de réconciliation. Donc, OK. l'éducation, c'était une première réponse. La deuxième, c'est créer l'espoir. En fait, créer l'espoir. On a tous droit d'espérer un monde meilleur. Je ne sais pas si tu as entendu parler là, tu sais, la motion que plusieurs jeunes avaient de poursuivre le gouvernement en place parce que le gouvernement ne met pas des actions concrètes pour freiner le réchauffement climatique. Oui. Donc ça, s'impliquer, regarder quelles sont ces fondations-là, se questionner aussi à savoir où est-ce que ça s'en va, ces dossiers-là. Moi, je trouve que ça donne espoir de voir une jeunesse qui se lève debout, une Greta Thunberg, des gens, des jeunes comme ça qui ont de l'espoir et qui revendiquent un monde sain, un environnement sain. Donc, je pense que s'il y a une action à prendre en termes d'espoir environnemental, c'est ça, c'est de s'impliquer concrètement. Il y en a plein des organismes en environnement. Ça peut être la Fondation David Suzuki, ça peut être la Fondation Rivière, ça peut être Nature Québec, ça peut être justement cet organisme-là qui vise à développer tout un dossier pour poursuivre le gouvernement en place parce que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Il y a plein de choses concrètes dans lesquelles on peut s'informer, s'impliquer et aussi contribuer comme bénévole ou contribuer de notre portefeuille aussi. Donc ça, je pense que pour diminuer notre anxiété relative à l'environnement, parce qu'on le sent, il y en a une anxiété relative à ça. Puis la pandémie est causée, hein, c'est prouvé, elle est causée par la proximité, la promiscuité de l'animal sauvage et de l'humain. Donc, c'est vraiment à cause qu'on prend trop de territoire et à cause il y a un facteur environnemental énorme par Et rapport c'est à pour ça. ça que je pense qu'il y a un momentum à réfléchir et à monter en conscience de ce qui se passe en ce moment. Exactement, tout à fait. Parfait. Oui, J'aime ça. exactement. J'aime l'implication. Puis on n'est pas obligé de s'impliquer. On peut même s'impliquer tout seul. Tu sais, je veux dire, tu fais ton jardin, tu coupes, tu enlèves l'asphalte et plein d'affaires mini que tu peux faire, des mini pas que tu peux faire qui pourraient être déjà là. C'est juste, je pense, d'avancer dans ces pas. Oui, exactement. Puis la troisième chose que je Oui, voudrais dire, tu sais, c'est oui, par rapport à l'équité aussi. oui. L'équité, puis je veux aussi réitérer la chose que je venais de dire, d'écrire à nos élus, parce que ça peut être en matière d'équité, justement. Tu sais, moi, je veux, tu sais, par rapport à la crise, juste la crise, ce sont les femmes qui travaillaient dans des marchés, des épiceries et tout. Ce sont les femmes qui étaient les infirmières. C'est les femmes qui sont enseignantes, beaucoup, beaucoup plus de femmes que d'hommes là, qui sont dans l'enseignement, surtout au niveau primaire. Ce sont les femmes qui ont permis à la crise en fait, qui nous a permis de passer à travers la crise. Bon, il y a une très grande partie d'hommes, par contre, là, les livreurs, les camionneurs et tout ça, ce sont plus des hommes, mais quand même, il faut souligner le fait que la femme a été présente, elle était au front, elle était au combat, et en matière d'équité, je pense qu'il faut vraiment que les choses, tu sais, là, on le voit présentement, au moment où on enregistre ça, il y a les éducatrices en milieu familial là, Oui, qui oui. battent là, présentement, là, puis qui demandent hey, présentement, là, leur salaire est à 12 et quelque chose de l'heure. Voyons donc, ce sont des gens qui gardent nos enfants. Ce sont des femmes qui ont transformé leur maison pour pouvoir avoir une garderie en milieu familial et moins les déductions, ils reviennent avec tout ce à quoi ils ont droit en déduction. Ils ont un salaire de 12 de l'heure. C'est moins que le salaire minimum. Ça fait aucun sens. L'équité, ça passe aussi par là. Donc, je pense que d'écrire à nos élus, c'est la troisième solution que je veux vous proposer. En matière d'équité, en matière de droit de l'environnement, en matière d'éducation, je pense que c'est vraiment quelque chose que je préconise, écrire à nos élus sur plein de sites de plein de fondations différentes, surtout la Fondation Suzuki. On le propose des fois pour écrire à votre élu. Puis là, on peut remplir le formulaire. Tu sais, il y a des OK. pétitions aussi. Oui. C'est génial. Il y a plein d'organismes qui veillent à ce qu'on puisse entrer en contact facilement avec nos élus. Puis je pense que c'est important de le faire parce qu'on est des citoyens. On se déplace pour voter, bien, faut écrire à nos élus. En plus, maintenant, ce n'est pas une lettre écrite. Hein. On envoie un courriel, c'est super facile. Fait que faut le faire. Donc, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est impliquez-vous aussi politiquement parce que d'écrire à ton élu, c'est aussi politiquement, c'est parce que c'est politiquement qu'il y a des choses qui vont changer.
Exactement, tout C'est à fait. ça que j'aime aussi dans ton idée. Oui, Ouais, il y a ces trois aspects, équité, environnement, éducation. ouais, C'est juste que de fait, de par mes actions aussi, je vais impliquer politiquement pour qu'il y ait des changements collectifs qui se fassent. exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, je pourrais aussi dire une autre chose qu'on peut faire, c'est acheter, c'est voter. Tu sais, est-ce que Oui. vraiment, comme là, je cherche des nouveaux pyjamas pour mon enfant, là, j'ai passé 30 minutes à essayer de trouver des pyjamas à pattes, là, avec des pieds intégrés, là, mais je les achète toujours usagés, mais là, usagés, ces temps-ci, je veux que ça aille vite, je veux me les faire livrer, mais je veux que ce soit du coton bio, je veux que ce soit fait au Canada. Bien, faut se l'imposer, cette rigueur-là, justement, puis dire, bon, ben j'achète, mais j'achète canadien, puis j'achète local, puis j'achète bio, par exemple. Ouais. Wow. C'est Écoute, fini. Mylène, merci. Je me Je vais dépêche résumer là, un petit peu. J'aime beaucoup, donc j'aime ton idée d'espoir, puis ton rêve, c'est ça, un espoir au niveau de l'équité, de l'environnement et de l'éducation. C'est des choses très importantes, puis j'aime vraiment ça. Puis tes solutions sont très concrètes aussi au niveau de l'éducation. Revoir les livres, ouvrir. Ce que j'entends, c'est comme ouvrir, discuter, ouvrez vos esprits, rencontrer. C'est ça que j'entends aussi pour les enfants, rencontrer les communautés autochtones, les différentes communautés culturelles. Donc, il y a cet aspect de rencontre et de lien que j'entends. Et il y a ouais, cet aspect aussi environnemental. Impliquez-vous dans l'environnement, c'est un enjeu énorme en ce moment. ouais, Et impliquez-vous. Donc, de fait de vous impliquer là-dedans, ben, il y a une implication politique obligatoirement qui s'en vient. Est-ce que c'est ça que j'ai saisi un petit peu dans tout ce que tu oui, tout à mentionnais? fait, tout à fait. Puis je Wow. me suis limitée parce que, écoute, je pourrais te parler Je le sais. de racisme, on pourrait parler, bien, l'équité, c'est aussi ça, entre les Oui, races, hein. Mais on pourrait oui. parler de tellement de choses qui me tiennent à cœur, mais je voulais vraiment me limiter à ces trois choses-là parce que je pense qu'elles sont essentielles, puis qu'à partir de là, bien, on peut impliquer plein d'autres choses. Tu sais, on parle de racisme, mais l'éducation, hein, c'est aussi ça. C'est l'ignorance qui crée ça. Fait que voilà. Donc, C'est je ça. pense que Mais c'est ma petite coccinelle qui t'a empêché de faire plein de choses. j'arrête Mais un en peu. même temps, on pourra en refaire. Ça fait, y a pas de, on pourra refaire d'autres podcasts Ah, avec toi. Puis, oh oui, écoute, c'est peut-être juste un bon début de collaboration. on ne sait pas, hein. Peut-être qu'on va recollaborer. Écoute, on laisse ça dans l'univers. Puis oui, pourquoi pas. Merci, Stéphanie. Merci beaucoup, Mylène. Et vraiment, ça a été vraiment un honneur d'échanger avec toi. J'espère que vous avez été aussi inspirés que moi par les propos de Mylène. Alors, je vous invite à aller entrer en action pour changer notre monde. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci tout le monde. Au revoir.